Yes. Présente-toi. Foued. Et on m'appelle Funky Foued. Tu as commencé la danse à combien de temps? Début des années 80, j'avais 11-12 ans, par mes cousins qui avaient 8 ans plus que moi, donc ils étaient à fond dans les joies. Toi, t'es issu de Montreuil. Voilà, je suis dans le 9-3, Montreuil, que tu connais parce que tu es venu au défi en 85 à l'époque. On était jeunes. Ouais, voilà. Et puis voilà, Montreuil, il y avait une discothèque, j'allais souvent l'après-midi, après le soir quand j'étais un peu plus grand. C'était la 5e dimension, la main bleue, et il y avait Chabin qui passait. C'était le deuxième Bataclan, parce qu'il y avait le Bataclan des anciens. Moi, je suis la 3e génération, on va dire. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, tu as fait aussi partie des premières générations qui ont mis un peu la hausse en avant à travers un tableau? Oh non, mais pas dans les années 80, ça. Non, c'est les années, là, on est en 87. Ça, c'est avec Collective Move, où il y avait un tableau de danse house avec Karl Nasty If. Quelle année? Ça, c'est 96, 97, 97 et Régis Truchy, qui après a fait Kenji, Ibrahim Dembélé, DJ Talo Platine, c'était MBDT, Jérôme et Hakim Maïch. Jérôme de Créteil. De Créteil. Très bien. Toi, entre-temps, bah, t'as toujours été un smurfeur. J'ai commencé par le smurf. Alors, la première chose, c'était le smurf. Et très vite, c'est passé à la hype quand j'ai vraiment commencé à être un peu plus vieux, vers 15-16 ans. Dans les 86-87. On appelait ça swing beat, après New Jack. Et bon, on dansait la hype dessus. Même si dedans, ce que j'aimais, c'était de le faire en strobo. Ma face était de danser la hype, et d'un seul coup, je le faisais en strobo. Et puis voilà, c'était un petit passage fort. T'as connu un petit peu toutes les générations de l'époque, toutes les stories. Bah ouais, bon, nous on était dans le move, ce qu'on appelait le move. Voilà, avec Zulu Nation. Et c'était la culture hip-hop. Voilà. Bon, j'ai commencé à Montreuil, à avoir mon premier groupe qui était PMG en 86 avec José Juste Martinez. Et on a fait que la partie danse parce que c'était PMG de Private Master Gang, avec toute la culture, les DJ, les toasters, les mecs qui toastaient, qui rappaient, qui graffaient. C'était assez Montreuil. Et en 87, 88, on est passé, je crois que même 89, on est passé en tant que Macadam. Après, on a créé que le groupe Danse Macadam. Voilà. T'es très vite monté sur les scènes. Mon premier théâtre, c'est 88. T'étais en avance. Pas réellement. 88, fin 80. T'étais en avance, t'étais payé. Ouais, on était payé. Ah, t'étais en avance. On était payé. Mais pour l'anecdote, la première fois qu'on s'est fait payer, moi j'ai pas compris. Moi je comprenais pas pourquoi le mec il me donnait des thunes. Parce que c'était pas vraiment pour le kiff. Donc jusqu'à maintenant, j'ai 43 piges et je fais des scènes, des fois ça m'arrive de pas être payé. Parce que c'est pas ça qui me. Même si j'en vis, c'est pas ça à la base. C'est pas pour ça que je montais sur scène. Très bien, t'as fait une grande rencontre avec Junior Almeida. Le fameux Alberto qu'on entendait parler des années 80. Alberto à l'époque. Et nous a vu, Karl Nasty et moi, If, soirée Black Sugar en 95-96. Et il a vu qu'on faisait quelques brides de Smurf, de Lock. Et de là, il a voulu créer un groupe. Il avait un concept, on a fait ensemble, Boogie Lockers. Donc première version avec Sim Ahmed, Karl Nasty, moi, If, Junior. Moustique, il est venu après, tout de suite après. Ça va très vite, en 3-4 mois, il y a des gens qui intègrent. Mais la première version, c'était Sim Ahmed, Junior, sur l'idée Junior, If, Karl Nasty et moi. Toi, t'as connu toute la génération des Halles aussi? Aussi, oui, j'en ai vu plein s'entraîner, hein, les Sally, tout ça. Ça là, si tu veux, je suis témoin de. J'aime être à l'ombre, j'aime rester à l'ombre, mais je suis témoin de beaucoup de choses. Même les spectacles de rue, hein, j'en ai fait beaucoup avec mes confrères et mes frères de danse. Voilà, j'en ai fait beaucoup. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait des spectacles de rue. Il y avait Rajdi, les Vagabonds, il y avait à Montpellier, il y avait Darklight. Darklight, ouais. Darklight. Il n'y avait pas énormément de groupes. Et c'était des vrais spectacles, c'était pas du freestyle. Je le dis parce que c'est le seul coup de gueule. C'est que beaucoup de spectacles de rue que je vois maintenant, on demande aux gens de donner des sous avant de danser. On arrête le spectacle en plein milieu. On demande de donner des sous. Parce qu'en fait, nous, on faisait de A à Z un spectacle. Et après, ils payaient si j'avais envie de payer. Et on leur disait toujours, c'est comme le cinéma, sauf que là, vous payez qu'à la fin. C'est beau, je vois. Toi, tu as une particularité, c'est que tu es quand même arrivé, tu étais le seul danseur hip-hop
qui est assistant d'un grand chorégraphe contemporain. J'ai une expérience, oui. J'étais assistant sur une création, enfin répétiteur, assistant répétiteur. Et oui, ça, je pense que c'est la première fois qu'un chorégraphe contemporain demande à quelqu'un issu de la culture hip-hop de l'aider, quoi. J'ai fait beaucoup de projets pour lui, je vais sans doute en faire encore, qui est José Montalvo. Et Dominique Hervieux aussi, je l'ai aidé sur différents projets, et je pense que je l'aiderai encore. Est-ce que quand il y a un casting pour cette compagnie, tu es présent, tu as le choix de pouvoir choisir les artistes? Non, tu n'as jamais le choix, c'est le chorégraphe qui choisit. Par contre, tu peux mettre des gens, effectivement. Moi, quand je suis rentré dans cette compagnie, il y avait des gens bien avant moi qui étaient hip-hop, qui ont fait partie de cette compagnie. Walid et compagnie. Quintessence, Khalifa, Salah. Donc Quintessence, c'est Walid, Nabil, Scorpio, Canty, Sabine. Ça, c'est à l'époque du TCD, hein, j'ai voyé avec eux. Et moi, c'est comment il s'appelle, c'est Simamed qui m'a appelé, je dormais, j'étais en train de dormir, il m'a appelé, il me dit ouais, il y a l'audition privée et tout, Montalvo et tout. 2002, 2003. Montalvo, c'était la perspective pour beaucoup de gens de pouvoir avoir plusieurs dates, donc intermittent le spectacle. Voilà, attention, intermittent le spectacle, c'est un statut. Non, mais c'est pas un métier. T'avais une attribution en fait. Sauf que moi, avec un spectacle vraiment hip-hop, j'étais déjà intermittent depuis 96 avec IF, Collective Move, à l'époque du TCD. Et tu as entamé tout ça. Voilà, et j'étais intermittent depuis 96. Je suis rentré dans mon tabac en 2003. Et j'avais pas perdu mon statut de 96 à 2003. Donc j'étais chorégraphe aussi de Matt Houston, de pas mal de chanteurs. Je faisais des événementiels avec Boogie Lockers. Donc on était payé en cachet. Donc moi je vivais de la danse. Déjà avant de rentrer dans mon tabac, je suis rentré, j'avais 33 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est quand tu rentres. Moi, c'est plutôt l'expérience artiste qui m'intéressait. C'est de faire autre chose, de rentrer dans... Et j'étais prêt, parce que j'étais venu me chercher en 2000, j'étais pas prêt. J'étais prêt, j'étais mûr dans ma propre danse, donc je pouvais déjà ça les partager, et la donner, et l'offrir, et être prêt dans ma danse. Et voilà, c'est en tant qu'artiste, si je peux me permettre. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, il y avait une certaine réticence à danser avec les contempo? Parce que le côté vachement, on est puriste, conservateur du hip-hop. Ça dépend de l'état d'esprit des gens. Ça dépend de l'ouverture d'esprit des gens. C'est vraiment une histoire de mentalité. Moi, si j'avais 10 ans de moins, je serais rentré dans la danse, je pense, par le jazz, par exemple. Donc là, je suis génération hip-hop, mais j'aurais pu être génération jazz. J'ai grandi avec les comédies musicales que ma mère me montrait, j'ai grandi avec mes cousins qui mettaient de la fun, mon cousin il collectionnait des disques, des vinyles à l'époque, je parle de ça début des années 80, donc j'ai grandi dedans, moi. Donc j'ai grandi dans tout ça, les Mary Poppins, les Fred Astaire, que j'ai connu plus tard après les Nicholas Brothers. Voilà. On les a connus beaucoup plus tard, mais moi je connaissais pas à l'époque. Mais voilà, mais moi c'est ça, j'ai grandi dedans, donc de toute manière ce qui m'intéressait c'était la scène de toute manière. Et voilà, et la culture hip-hop m'a donné tous les outils pour. Et tu viens de cette génération où à l'époque il n'y avait pas d'information. Non, on n'avait pas internet. C'est difficile. Tu sais, on n'avait pas internet. Voilà. On apprenait entre potes. C'est ton pote qui avait compris la face qui te montrait le truc. Et c'est un art vivant. Et jusqu'à maintenant, et ça c'est pour la nouvelle génération, allez voir des gens danseurs en vrai au lieu de faire de la vidéo. Parce que c'est un art vivant, il faut le voir en vrai. Et c'est pour sentir les émotions, pour sentir, pour comprendre ce qu'il fait. Parce que moi, si je te fais une vague là et que tu es de l'autre côté, tu ne verras pas la même vague. Donc, et après, tu te l'appropries et tu la fais avec ton écriture. Il faut aller à la rencontre, quoi. Il faut aller à la rencontre. Il faut aller voir, il y a plein de gens qui dansent. Et même pour la nouvelle, même dans la nouvelle génération, il y a plein de gens. Moi, j'apprends avec la nouvelle, quand je les regarde, je suis waouh, ça, je voyais pas ça comme ça, quoi. Même avec tes élèves, les enfants, tu leur montres un truc et ils te sortent d'une certaine manière, tu dis ah merci, je ne voyais pas. C'est un échange, c'est un perpétuel échange. Toi, tu es avec le groupe Boogie Lockers, est-ce que tu as une prédisposition à être attiré par une forme de danse plutôt qu'une autre? C'est-à-dire, est-ce que tu es plus attiré par le lock ou par le pop aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis danseur. J'ai les bases de lock. Je fais du lock depuis. Avant que je rencontre Junior, on appelait ça pas. Je me souviens, dans les années 80, on appelait ça Pee-wee. Pee-wee dance. Pee-wee dance, parce qu'on savait pas Pee-wee. Mais on mélangeait, on n'avait pas les informations, encore une fois. C'était de l'argot. Mais avant de savoir l'argot, il faut les bases. Et j'ai appris les bases plus tard avec Junior, déjà un peu avec Nasty et Carl, parce qu'on se prenait la tête, et eux se prenaient beaucoup la tête. Nasty voyageait déjà beaucoup, tout ça. Et après, parce que moi j'ai des tableaux en 92 où j'ai décoré à l'opéra, hein. On était déjà sur scène en 92 à l'opéra comique, où j'ai un tableau que Smurf avec Carl.
Voilà, je montre un jour, je posterai la vidéo. Et, 92 à une époque où tout le monde faisait de la hype d'ailleurs. voilà, mais moi je suis hype aussi. Parce que on voyait plus. Je voyais les Sheckna, je voyais les Arlequins, je te voyais toi, je voyais les Maurice, Alberto, je le voyais, on entendait parler, je le voyais pas vraiment parce que j'étais petit. Même C'est jeune, et lui, c'était plus. Et lui, c'était un truc de grand, donc c'est une question de génération aussi. C'est clair. Mais ceux de mon âge et qui sont à peu près après moi et qui allaient aussi dans les trucs de grand, je les voyais. Donc on avait aussi les informations parce qu'on les voyait et eux, ils s'inspiraient de tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'échange. Mais oui, je faisais. Moi, la première danse que j'ai fait dans hip-hop, c'est le Smurf. En plus, t'as carrément. Après, je suis passé à la hype. Avec Nasty, tout ça, on a fait la hype et tout. J'ai touché la house, mais vraiment très vite. Hein. J'ai goûté, mais j'ai pas kiffé. C'est pas que j'ai pas kiffé, ça me parlait pas. Et je suis revenu avec Junior, je suis revenu au pop lock. Voilà. Popping Smurf. Je dis bien Smurf parce que ça. Je suis pas très bougalou, j'ai pas de base vraiment. C'est un smurfeur. Voilà, c'est quelque chose. J'avais déjà mon identité, c'est à 30 piges que je commençais à avoir les informations de bougalou, ça m'intéressait pas trop. Le lock, oui, parce que voilà, c'est une danse que j'aime bien, le lock. Toi et moi, on a un point commun, on est nés à la même date, la même année. Ouais, 12 avril 1971. Ouais, ah ouais, bah ouais. C'est les petits secrets qu'on a entre moi et toi, qu'on se connaît depuis très longtemps. Là, aujourd'hui, est-ce que tu suis un petit peu le game, tu regardes un peu ce qui se passe au niveau de la génération? J'aime bien regarder. Est-ce que tu aimes ce que tu vois aujourd'hui? Ça dépend. Y a un problème, c'est que je comprends pas tout. Mais c'est pas parce que je comprends pas que je vais dire que c'est pas bon. C'est que je ne sais pas, c'est que je n'arrive pas à déchiffrer. Donc après, c'est-à-dire que je suis dépassé, je suis passé à autre chose. Je suis père de famille, je suis bien dans ma petite vie, et je vis de la danse, donc puis je suis un peu perché, quoi. J'ai envie d'écrire mes propres trucs et tout, des choses comme ça. Je suis dans une autre. J'ai toujours été, de toute façon, depuis que je suis petit, j'ai toujours été avec plein de monde différents. Quand je traînais avec les zoos, je traînais aussi avec ceux de ma cité, et je traînais avec ceux de l'école, et je traînais avec ceux de l'athlétisme. Si je les mélangeais les quatre, ils n'allaient pas s'entendre. Et moi, je m'entendais avec tout le monde. Donc je suis assez, je suis bien partout. Je sais que tu as un poisson, dans n'importe quel bocal, tu arrives à nager. Mais la dernière chose, c'est, en fait, c'est pas que tu comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, tu es attiré par d'autres choses peut-être. Comme être chorégraphe. Dans des bateaux, ça m'arrive, hein, même t'es là. Oui, des fois, tu me vois dans des trucs. J'aime bien regarder. Et j'apprécie parce que tout travail paye. Donc les mecs, quand ils sont là, ça se voit qu'ils ont bossé. Donc ça, déjà, je le respecte. Après, c'est une histoire de goût. J'aime ou j'aime pas, peut-être. Mais je ne peux pas ne pas respecter, parce qu'ils ont bossé. Et ça, respect. Est-ce que tu as un conseil pour la nouvelle génération, très vite? Allez voir les gens en vrai. Toi, tu penses que les jeunes aujourd'hui, ils apprennent la danse avec les tutos sur le net? Beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, et ça se voit. Du coup, ça freine la créativité? Ça va. C'est être créatif, écrire. On sait tous écrire maman, on n'a pas tous la même écriture. Mais là, tout le monde a plus ou moins la même écriture, pour le même mot, et ça perd un peu de sa... flavor. Bon, est-ce que tu serais du genre à dire qu'avant c'était mieux peut-être? Non. Non, pas ça. C'est autre chose. Si aujourd'hui il y a ça, c'est parce qu'avant c'était bien. Et aujourd'hui il y a ça, et demain ils diront c'est parce que c'est grâce à aujourd'hui. C'est normal, c'est l'évolution, il faut accepter. Hein. Ouais. La dernière, on va terminer sur le fait que la dernière fois que tu as été juge, en tout cas le jour où moi je t'ai vu, vous avez fait un truc incroyable mais vrai, vous avez jugé à 3. Et vous avez fait 31 routines, 31 bases du lock. Lock et pop. Lock et pop, oui, j'étais avec Manu et Mousse. Et à chaque décision, on inventait une petite routine, un petit 8 ou 2-8 voilà, en lock. Ça existe pas. Lock, et en pop, quand c'était en pop, à chaque fois, les gens avant la décision, on dansait, on faisait un truc et on disait qui, pour nous, on trouvait qui gagnait à ce moment-là. En fait, vous avez créé une nouvelle façon de juger parce que ça prouve que vous êtes vraiment danseur, vous connaissez vos bases et surtout qu'avant chaque jugement, tout le monde se tournait vers vous pour savoir si vous restez encore des phases dans le sac. C'est vrai que on a fait ça la première fois, la deuxième fois, et après toi tu nous as été au micro, tu l'as dit, attends, vous avez fait ça, on va le faire à chaque fois. Et du coup, tout le monde attendait une nouvelle routine, et à chaque fois on sortait une nouvelle routine. Mais bon, ça c'est un kiff, hein. C'est le partage encore une fois. Non, mais c'est pas se prendre sérieux et passer du bon temps, quoi. Mais je dis chapeau et je terminerai parce qu'il reste 10 secondes sur le fait que quand la dernière fois je t'ai vu dans l'événement, tu danses dans tous les événements. À chaque fois tu viens, tu danses. T'es pas un spectateur, t'es toujours acteur de l'événement, tout le temps. Faut vivre les choses. Très bien, merci Fouad. Peace.